En direct sur BFM2, nous allons revenir ensemble sur le cas Mbappé depuis plusieurs jours. Le capitaine de l'équipe de France est dans la tourmente après des accusations de viol lors d'une virée en Suède. Nous sommes avec Nicolas Pelletier, journaliste chargé des sports pour RMC. Nicolas, bonjour. Salut à tous. Merci d'être là. On sait qu'aujourd'hui, le Real Madrid a une session d'entraînement dont Mbappé devrait faire partie. Quel est un petit peu son état d'esprit là? Depuis sa première communication qu'on a vue lundi sur les réseaux sociaux, lundi il a tweeté fake news dès que les journaux suédois ont dévoilé cette information d'une plainte pour viol en Suède. On l'a vu une première fois donc tweeter ce fake news. On a pu Mhm. voir ce fake news en gros sur les Oui, réseaux sociaux. C'est assez spécial de, qui a de fait voir jaser. ça. Exactement, c'est assez spécial de voir ça, notamment du point de vue de la com de Kylian Mbappé qui est assez lisse d'habitude. Donc on a été surpris par cette première communication de Mbappé. Donc on peut le voir quand même affecté par cette histoire. Et Parce que donc c'est pas là, dans ses habitudes. Ouais. exactement, non, jamais, jamais il tweet. La dernière fois qu'on a pu voir un tweet comme celui-là, c'était lorsqu'il a fait entre guillemets tomber Noël Le Graët, l'ancien président de la Fédération française de football. C'était il y a quelques mois et donc il avait tweeté, il s'en était pris à Noël Le Graët sur Twitter. Donc c'est très rare de voir Kylian Mbappé dans cet état-là, de tweeter comme ça en lettres majuscules. Et donc on l'a vu lundi reprendre l'entraînement avec le Real Madrid. Il a participé aux séances depuis le début de semaine totalement normalement. Il sera dans le groupe. On peut même vous dire il sera titulaire demain face au Celta Vigo pour ce match de Liga. C'est aussi la reprise après la trêve internationale. Cette trêve internationale, il n'était pas avec l'équipe de France pour cette Oui, trêve internationale, il était pour cette raison. en vacances. Et donc, il sera normalement titulaire, selon les informations que l'on a eues hier, avec le Real. Donc voilà, c'est un Kylian Mbappé, je pense, quand même affecté. Même Bien son sûr. avocate l'a dit sur BFM TV cette semaine. On parle d'une personne de 25 ans quand même. Mm. Donc quand une histoire vous tombe dessus, surtout une histoire comme celle-là, je pense quand même qu'il est un petit peu affecté par cette histoire. Et vous l'avez dit, du coup, le Real qui ne semble pas l'écarter, quelle est la position de son club? Enfin, il semble plus ou moins le soutenir, en Ah tout oui, cas. le Real est sur Ouais. la même ligne de défense et la même ligne de conduite que Kylian Mbappé. Il crie à la fake news comme Kylian Mbappé depuis lundi. Donc le Real qui est au total soutien de son joueur. Ce n'est pas trop surprenant de la part du Real Madrid, qui est une institution énorme, qui est une Bien sûr. institution très importante. Il y a aussi un élément aussi à prendre en compte, c'est que les médias français en parlent beaucoup, les médias internationaux en parlent énormément de cette affaire, mais on en parle un peu moins en Espagne. Edgar, qui est à Madrid, qui est notre correspondant à Madrid, nous racontait qu'on en parle un peu moins en Espagne parce que les médias espagnols sont un peu plus côté Mbappé, donc ils ont un peu plus de difficultés à aussi évoquer cette histoire qui est ultra sensible pour le Real Madrid. Mais il faudra voir aussi dans les prochaines semaines si il y a une confirmation par la justice suédoise de cette plainte pour viol qui vise bien Kylian Oui. Mbappé, parce qu'on le rappelle, hein, Parce c'est que quand même rien n'a été confirmé pour exactement. l'instant, Pour c'est ça, l'instant, hein? la Ouais. justice suédoise a simplement confirmé Mmh. une plainte pour viol, mais elle ne cite pas le nom de Kylian Mbappé dans ce communiqué. Donc, il faudra voir aussi la réaction du Real à ce moment-là, s'il y a une officialisation dans les prochaines semaines. Parce que pour recontextualiser un petit peu, est-ce que vous pouvez, nous réexpliquer tous les événements depuis, le début de la semaine, du coup? Ouais, on va même repartir, si on peut repartir de la semaine dernière. En Oui, fait, oui, bien sûr. mercredi, on est le mercredi 9 octobre. Kylian Mbappé arrive à Stockholm. Il va passer une première soirée dans cette fameuse boîte de nuit que l'on voit sur certaines de ces images. Donc, il passe sa première soirée dans cette boîte de nuit. Puis le lendemain, il est encore une fois à Stockholm. On est le 10 octobre. Il va aller manger dans un grand restaurant de Stockholm, un restaurant français de Stockholm. Et il va passer une nouvelle fois une soirée privée dans cette boîte de nuit du centre de Stockholm. Donc voilà, ce sont ces 2 jours à Stockholm. Sans rentrer dans le détail de l'affaire, mais on essaye Oui, de refaire bien son. sûr. Et puis derrière, il va partir 3 jours en Corse, en vacances en Corse, toujours en jet privé. Il va se rendre en Corse et on va le voir sur certaines images de nos confrères de Corse Matin, arriver à Ajaccio et puis repartir d'Ajaccio. Il va se rendre à Paris dimanche soir et puis lundi, il retourne au Real et il reprend l'entraînement. Et depuis lundi, il a repris l'entraînement totalement normalement avec le Real Madrid. On a cette première information qui arrive d'un tabloïd suédois lundi en fin de journée,
qui parle d'une plainte pour viol qui vise Kylian Mbappé, et puis très rapidement confirmé par le journal L'Expressen en Suède. Là, ça tombe quand même de deux journaux suédois, deux grands journaux suédois. Donc on essaye de voir. C'est très difficile de se faire confirmer une information, surtout avec une justice, contrairement à la C'est ça, France, qui ne voilà. parle pas. Donc c'est très difficile de se faire confirmer une information. Et puis le lendemain matin, c'est la première chaîne privée du pays qui confirme l'information des deux journaux suédois, et qui va même plus loin parce qu'il parle d'un PV d'audition de la jeune femme, c'est la chaîne TV4, c'est un PV d'audition de la jeune femme qui a été reçue dans un établissement pour les victimes de viol le samedi dernier, et qui a désigné Kylian Mbappé comme son agresseur. Donc là, on va quand même un petit peu plus loin que les deux informations qui étaient sorties. Et puis très rapidement, il y a une quatrième chaîne, un peu le BFM local de Suède, qui reprend aussi cette information et qui confirme cette information. Donc ça fait quand même 4 journaux et en tout 4 médias suédois qui ont repris cette information. Donc c'est quand même assez important, tout en sachant, et c'est quand même l'incertitude du traitement de cette affaire, que la justice n'a jamais confirmé que Voilà. Kylian Mbappé était bien cité dans ce dossier. Et surtout, il faudrait s'attendre à ce qu'on n'ait pas plus d'informations de la part de la justice suédoise. Vous nous le disiez un petit peu en amont, avant qu'on prenne l'antenne. La justice suédoise est très fermée, enfin, parle beaucoup moins en tout cas que ce qu'on peut voir en France. Exactement, on a beaucoup échangé, on essaye de trouver des avocats franco-suédois, et en fait, à chaque fois, ils nous disent: il ne faut pas comparer cette histoire avec la France, parce qu'en Suède, c'est verrouillé, tout est verrouillé dans la Mm. communication de la justice. On a même entendu l'avocate de la plaignante parler sur BFM TV, et elle dit: il faut laisser faire la justice. La police doit faire son travail, et à aucun moment elle ne veut confirmer ni infirmer d'ailleurs le nom de Kylian Mbappé. Donc on voit bien qu'il y a une vraie différence avec la France, où dans les affaires judiciaires on a tendance à recevoir les avocats des deux parties, le parquet peut faire une communication, peut faire une conférence de presse. Non, là-bas c'est même assez exceptionnel d'avoir eu un communiqué de presse 2 jours après l'éclatement de cette affaire. Certains avocats suédois avec qui on était hier en plateau nous disaient: c'est même très rare d'avoir un communiqué de presse aussi rapidement, surtout dans une affaire de viol où la justice a beaucoup évolué en Suède depuis 2018 avec le mouvement MeToo. Donc c'est assez spécial d'avoir eu un communiqué de presse très rapidement. Et vous nous parliez un petit peu de l'avocate de Mbappé, qui s'est interrogée en plateau sur BFM TV, qui s'est interrogée sur le timing de cette affaire, au moment où est examiné le litige financier entre l'ex-joueur du PSG et son ancien club. Exactement. Il demande 55 millions Millions d'euros, il me d'euros de semble. salaire impayé. Voilà, c'est quand même une défense un peu étonnante. Qu'est-ce qu'on doit penser un petit peu de ça? C'est assez surprenant déjà de voir dans la première communication de Kylian Mbappé lundi sur Twitter, de voir et de relier cette affaire en Suède avec l'audience qui a eu lieu le lendemain devant la Ligue de football professionnel, où Kylian Mbappé s'oppose au Paris Saint-Germain pour le paiement de ses 55 millions d'euros de salaire. Et donc, quand l'avocate de Kylian Mbappé prend la parole sur l'ensemble des médias, elle va aussi dans ce sens. Mm. Alors, elle est un peu plus tendre dans les mots choisis, donc c'est aussi une avocate très, très, très spécialisée, donc elle est un peu plus tendre dans les mots choisis, mais elle va quand même, et elle alimente entre guillemets cette théorie du complot. C'est un peu, on pense que c'est le PSG qui a organisé cette C'est ce qu'elle affaire. laisse sous-entendre. Exactement, elle laisse Ouais. sous-entendre ça, et donc on est dans un monde où Twitter va très vite et tout, donc il peut y avoir une certaine théorie du complot. Alors il y a aussi des éléments qu'on nous laisse entendre, mais c'est surtout que on peut penser que le PSG profite de cette affaire, que le PSG n'est pas à l'origine de cette affaire, mais le PSG profite de cette affaire pour taper sur un ancien de ses joueurs, où l'ambiance entre le Paris Saint-Germain et le joueur était catastrophique ces derniers mois. D'ailleurs, le PSG et Kylian Mbappé ne s'en sont jamais cachés. L'ambiance était catastrophique ces derniers mois. Mais du côté du PSG que l'on a pu avoir hier, on se dit quand même surpris, on est quand même estomaqué par cette ligne de défense adoptée depuis lundi par le clan de Kylian Mbappé et par Kylian Mbappé lui-même. Et le clan Kylian Mbappé et Mbappé lui-même, qui on sait ont quand même une communication très lisse. Vous allez un petit peu nous réexpliquer aussi l'évolution du coup de leur discours, qui a pas mal changé depuis le début de Exactement. l'affaire. Ouais, c'est depuis lundi. Donc, c'est lorsque le tweet de Kylian Mbappé éclate, ça fait la une des médias. Kylian Mbappé, c'est une personnalité très suivie sur les réseaux sociaux, partout dans le monde. Et donc, on voit cette communication assez surprenante. Et puis, l'entourage, dans les jours qui suivent,
adoptent aussi une communication qui n'est pas dans leur habitude, parce que déjà hier, par exemple, c'est la dernière info que l'on a pu avoir, c'est que Kylian Mbappé, lui, reconnaît qu'il y a eu une relation sexuelle le soir du 10 octobre. Il dit que cette relation, c'est dans son esprit, la relation a été consentie, tout en ne sachant pas si la personne avec qui il a eu la relation sexuelle était la plaignante. Donc on ne sait pas si la personne qui a porté plainte est bien cette personne-là. Donc ça rend assez difficile la compréhension de cette affaire, parce que ça part dans beaucoup de sens. Ça éclate lundi et ça part dans beaucoup de sens par la suite. L'évolution de cette communication est assez surprenante, surtout dans une famille et dans un clan qui a une communication d'habitude très lisse, très choisie, où les médias sont aussi choisis dès lors qui prend la parole. Donc c'est assez surprenant, oui. Et c'est pas la première fois qu'un joueur de l'équipe de France ou un joueur français de foot est accusé de ça. La Suède, on le sait, c'est quand même une terre pour les joueurs de football français et pas que français, de fait. Exactement. Il y a eu quoi d'autre un peu comme affaire La Suède est une nouvelle destination pour les joueurs de football, surtout les joueurs venant du championnat allemand. Ils adorent aller faire la fête à Stockholm. Où Pourquoi la, Stockholm? Est-ce qu'il y a une c'est explication à souvent, non, il ça? n'y a pas Ouais. une explication folle. C'est peut-être que les boîtes de nuit sont très bien à Stockholm, mais ça marche aussi par période de l'année. Souvent, les footeux, on a pu le voir d'ailleurs, Kylian Mbappé était à Cannes cet été. Ils vont souvent dans le sud en plein été, à Ibiza et à Cannes, et puis un peu plus dans le nord en plein hiver, et donc à Stockholm cette fois-ci. Mais oui, on nous a. Pourtant, je suis le foot, mais je ne savais pas que Stockholm était l'une des destinations les plus prisées pour les footballeurs pour aller faire la fête. Donc Kylian Mbappé est arrivé en jet privé la semaine dernière pour venir faire la fête avec un ancien joueur du PSG qui est aujourd'hui en Bundesliga. Donc c'est comme C'est qui? Nordi Mukiele, Ok. qui est un peu l'intermédiaire dans cette histoire. C'est lui qui a fait la connexion pour venir faire la fête à Stockholm pendant cette période de trêve internationale, où on le rappelle, Kylian Mbappé n'a pas participé à cette trêve internationale avec l'équipe de France. Et donc il a fait ces 2 soirées à Stockholm dans une des boîtes de nuit les plus prisées de Stockholm. Alors elle a une petite particularité aussi, cette boîte de nuit, c'est que l'on peut faire des soirées privées, très privées, avec un étage où je crois que c'est un étage, c'est Julie Bro qui est notre envoyée spéciale là-bas de RMC et qui nous racontait ça, où on peut vraiment faire des soirées privées, privatiser l'une des salles, et c'est ce qu'a fait Kylian Mbappé. Et donc après, on a eu ce certain Marco D qui est sorti dans la presse, qui est entre guillemets le booker, la personne qui permet d'organiser ces soirées. Et donc c'est ce Marco D qui a organisé cette soirée de Kylian Mbappé à Stockholm, avec une salle privatisée où les téléphones étaient obligatoirement Oui. laissés à l'entrée de cette salle, et avec beaucoup de jeunes femmes dans cette salle. Et là, on peut se demander ce qui se passe, mais il ne faut pas être surpris par ce genre de soirée, parce que énormément de footballeurs et même des C'est une artistes, pratique courante. exactement, Ouais. même en France, même à Mm. Paris, c'est la pratique la plus courante pour éviter que des vidéos soient publiées sur les réseaux sociaux. Et surtout, il y a une différence entre des artistes qui peuvent s'afficher sur les réseaux sociaux en train de boire de l'alcool, en train de fumer une cigarette, et des footballeurs qui sont Qui doit avoir, ultra ouais. suivis sur les réseaux sociaux. Si on voit Kylian Mbappé avec un verre d'alcool à la main, je peux vous dire que ça n'a pas le même effet qu'un artiste C'est français sûr. avec un verre d'alcool à la main. Donc voilà, c'est toute cette soirée qui est cherchée par les médias, qui est épiée par les médias maintenant, par tous les médias français, même internationaux, qui sont présents là-bas. Et on a oublié d'évoquer aussi un élément, mais c'est un élément très important, c'est sa bulle. On a beaucoup parlé de sa bulle de sécurité autour de Kylian Mbappé. On l'a vu sur les photos, sur certaines des photos qui sont arrivées dans les médias, et surtout le premier média qui a dévoilé cette affaire. Il y a l'image de Kylian Mbappé qui sort de ce fameux restaurant en centre-ville avec son garde du corps et son assistante personnelle, et donc Mhm. Nordi Mukiele qui est l'ancien joueur du PSG. Et en fait, cette bulle, c'est la bulle de sécurité de Kylian Mbappé. C'est son agent de sécurité est en permanence avec lui, donc ça sera un élément, un personnage très important Peut-être un dans. statut de témoin ou Exactement, de. ça sera un élément Ok. très important dans la suite de ce dossier. Et il y a aussi son assistante personnelle qui est chargée d'organiser ces soirées
et d'organiser ses transits en jet privé, ses soirées, tout ce qui relève de sa vie privée. Elle est là en permanence avec lui. Donc ce sont 2 personnages aussi très importants. Son agent de sécurité qui n'est pas le même qu'il y a quelques semaines. Il a changé il y a quelques semaines d'agent de sécurité. Et donc voilà, ce sont 2 personnages très importants de la vie de Kylian Mbappé. Super, bah, merci à vous pour ces explications. Nicolas Pelletier, journaliste Merci à vous. chargé des sports chez RMC. Nous suivrons cette affaire. Nous reviendrons en direct sur BFM2 pour reparler de Kylian Mbappé dès que nous aurons des informations supplémentaires. On se retrouve très vite pour un nouveau direct sur BFM2.